Mais merci à tout le monde qui nous écoute encore. Donc, sur cette vidéo-ci, nous sommes avec Pamela Boustros, qui est nouvellement R2, là, ça fait un petit bout quand même, à l'Université de Montréal. Puis, elle a fait son préclinique là, à l'Université de Montréal, donc elle veut pouvoir nous parler aujourd'hui. Donc, justement, là, Pamela, est-ce que tu peux un peu décrire ton cheminement pour que les gens puissent apprendre à te connaître? Oui, allô à tous. Je m'appelle Pamela, je suis une des R2 en radiologie à l'Université de Montréal présentement. Mon parcours, c'est quand même simple. J'ai fait mon cégep à Montréal, à Marianopolis, cégep Marano. Puis après ça, directement en médecine à l'Université de Montréal. Donc, j'ai fait tout le préclinique, les 2 premières années, l'externat à Montréal. Donc, je suis pas mal familière avec le système ici. Puis directement en résidence, j'ai choisi la radiologie. Puis j'ai eu, tu sais, la chance de continuer mes études à Montréal. Donc, c'est où est-ce que je suis présentement. Est-ce que tu l'as su tôt dans ton parcours que tu voulais faire de la radiologie? Ah non, du tout. La radiologie, c'est quelque chose qu'on découvre en médecine. En fait, tu sais, quand moi je suis rentrée en médecine, j'avais une idée totalement différente de qu'est-ce que j'allais faire. Moi, je pensais que j'allais être pédiatre, en fait. Tu sais. C'est un petit peu ma vision des choses, juste simplement à cause que, tu sais, quand on est jeune, on voit notre médecin de famille, on voit notre pédiatre, ben, c'est notre première exposition à un médecin quand on y va nous-mêmes directement. Puis j'avais bien aimé cette relation, puis la manière dont il raisonnait et tout. Donc, c'est à partir de là où est-ce que je me suis un petit peu vue euh, aller plus tard en pédiatrie, mais très, très rapidement, on commence nos premières années en médecine, puis on se fait introduire à des cours de radiologie, puis boum, c'est comme une spécialité que je ne savais pas du tout qui existait, puis finalement, waouh, j'étais un petit peu impressionnée. Ça m'a attiré beaucoup juste à cause du fait que c'était vraiment un processus très intellectuel. Clairement, c'est de l'imagerie partout, puis moi, je suis quelqu'un de très, très visuel, donc ça m'a attiré beaucoup. Puis à partir de là, j'ai pris des journées d'observation, à l'externat, c'était plutôt prendre des stages. Puis, c'était juste vraiment pour confirmer que c'était vraiment le type de spécialité que je me voyais être dedans. Puis, c'était vraiment ça. Donc, pour tous ceux qui se disent, ah, moi, j'ai découvert la radio un petit peu trop tard, c'est pas vrai. J'ai des gens de ma cohorte qui l'ont découvert, je sais pas, 1 à 2 mois avant le CARMS. Donc, ça se découvre un petit peu durant notre parcours de médecine. Puis, tant que vous trouvez une passion, que c'est un coup de cœur pour vous, ça va bien. Ça, c'est du positif. Puis justement, concrètement, comment ça se passe, là, ta résidence? Tu es à ta deuxième année, donc c'est fini de faire des rotations là, dans d'autres spécialités. Tu fais maintenant vraiment de la radiologie. Comment tu aimes ça? Oui, donc pour ceux qui ne le savent pas, le R1, c'est une année un petit peu ectopique. La très bonne nouvelle pour les nouveaux arrivants, c'est que le R1 change de plus en plus. Puis, tu sais, les nouveaux arrivants, pour eux, les stages qui sont entre guillemets ectopiques, ça veut dire dans des spécialités autres que la radio, que ce soit chirurgicale ou médicale, au lieu d'être littéralement 1 an, ça se raccourcit, puis ça se raccourcit de plus en plus. Donc, ça va être peut-être entre 6 à 8 stages. Maintenant, avant, c'était comme 12. Donc, de plus en plus, vous allez être exposé à la radiologie pendant votre résidence le plus tôt possible. Mais une fois qu'on termine ça, puis ça se fait bien, le R2, c'est comme tu recommences à nouveau. Tu recommences à apprendre la base, tu t'apprends c'est quoi ta séquence d'interprétation d'une image radiologique, que ce soit un scan du cerveau, un scan thoracique, une radiographie du genou. Tu apprends cette séquence-là, tu apprends un petit peu la physique. Donc, un petit peu comment les images sont générées, c'est quoi les machines qu'on a. Juste un petit peu plus pour être, tu sais, on est spécialiste de l'imagerie, donc ça a du sens, ça a de l'allure de se dire qu'on doit comprendre comment les images sont générées, puisque de cette manière, on est capable de savoir, ah, ça c'est un artefact, ça c'est rien, on peut laisser tomber, versus non, non, ça c'est une image réelle. Donc là, il y a tout un diagnostic différentiel qui s'enchaîne à partir de là. Donc, ça se passe quand même bien. C'est vraiment beaucoup de l'apprentissage, apprendre d'erreurs. Tu réalises que tu ne connais pas autant, mais c'est normal puisque tu commences. Puis les gardes, tu apprends à être autonome. Tu apprends à être autonome de plus en plus. C'est des gardes pyramidales. Donc, l'avantage de ceci, c'est que tu as un senior à côté de toi. Au début, c'est très progressif. Au début, tu prends les appels, tu commences, tu regardes comment le résident senior fait pour interpréter les images et tout. Puis, 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard, là, c'est toi qui commences à interpréter les images avec le senior qui te révise juste directement après toi. Puis, plus tu avances, plus le délai entre la révision, ça s'élargit un petit peu. Au lieu d'être une révision directe avant de cliquer Send pour ton prélim, il te laisse mettre ton prélim, l'envoyer 1 heure à 2 plus tard. Là, tu révises avec ton senior. Puis éventuellement, vers mi-R2, là, tu as atteint ton autonomie. Là, tu es vraiment de garde
un petit peu autonome, comme si c'est toi le senior pour la nuit, en fait. C'est un petit peu ça, comment ça fonctionne. Puis, l'avantage de ça, c'est qu'au moins, tu apprends à être de plus en plus confiant en ce que tu fais. Tu as quelqu'un toujours à côté de toi pour t'aider aux besoins. Puis, tu sais, la beauté des choses, pendant la journée, la journée, c'est pas comme des gardes. La journée, on est confortable, on se fait appeler des fois, mais pas souvent. Donc, on est capable, tu sais, de prendre des cas, puis de réviser avec le patron, puis de générer un rapport après qu'on révise avec le patron. Donc là, quand on est de garde, c'est ton mot qui va, tu sais, les cliniciens dépendent de ton mot à ta vision des choses, ton diagnostic pour procéder au traitement pendant la nuit. Puis après ça, tu révises au matin. Donc, c'est un petit boost pour te dire que il faut que tu apprennes ce que tu dois apprendre, il faut que tu sois capable de générer un rapport en diagnostic différentiel qui soit approprié, puis de le transmettre au clinicien de manière appropriée. Donc, c'est vraiment, ça joue beaucoup sur l'autonomie. C'est un petit peu ça le point important. Mais ça se fait bien, aucune inquiétude. Puis je pense que c'est pas mal ça le R2, c'est vraiment l'année d'apprentissage, l'année de lecture beaucoup. Donc, il faut juste, s'il y a un message à retenir, c'est que la résidence en radiologie, c'est beaucoup, beaucoup de connaissances à acquérir, ce qui signifie que c'est des études. Là. C'est rien à la légère, mais si vous êtes rentré en médecine, c'est parce que vous le saviez déjà. Donc, c'est juste une continuation des connaissances. Puis justement, là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères en ce moment, que ce soit une modalité d'image ou faire un examen particulier? Est-ce quelque chose que tu dis ça, j'adore ça? Honnêtement, on est tellement exposé au CT scan, les examens tomodensitométriques, que pour l'instant, c'est un petit peu ça que j'adore. L'IRM, c'est un monde nouveau. C'est un monde où est-ce qu'il faut vraiment, vraiment comprendre comment les images sont générées. Ben, moi, je trouve qu'il faut vraiment bien comprendre. Si tu parles à un autre sérieux, il va dire ah, c'est pas si important. Tant que tu sais que T1, quand c'est hyper T1, ça veut dire ça, hyper T2. Mais moi, je pense qu'il faut quand même une bonne compréhension de comment l'image d'IRM est générée pour être capable de se dire, OK, quand j'ai une lésion qui est hyper T1, hyper T2, la graisse est hyper T1, la graisse est hyper T2, avoir notre diagnostic différentiel à partir de ça, je pense que c'est important. Mais moi, si j'avais quelque chose à choisir, j'aime beaucoup les scans cérébrales, les scans abdos. Les scans cérébrales, j'en ai vu en masse, donc pour l'instant, c'est mon favori, si j'avais une à choisir. Avec ce que tu as fait là, en ce moment là, en milieu clinique là, à l'hôpital, est-ce que tu as remarqué si la radiologie, c'était un défi quand on est une femme? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes? Donc, ce qui est intéressant, puis il y a eu des études qui ont été faites. Récemment, j'ai assisté même à un congrès de radiologie pour les femmes, justement. C'était vraiment super intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en médecine, il y a comme une tendance où est-ce qu'on a une plus grande proportion de femmes qui rentrent en médecine. On se rapproche du 50-50 entre hommes et femmes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en radiologie, la majorité, c'est des hommes qui appliquent, des hommes qui rentrent, puis le ratio homme-femme ne suit pas du tout la même tendance qu'en médecine en général. Puis il faut se poser des questions. Pourquoi est-ce que c'est une pratique qui est particulièrement masculine, on pourrait dire ça comme ça? Il y a beaucoup d'hypothèses, mais l'hypothèse de base, c'est que les gens qui appliquent en radio, on remarque que la proportion, c'est surtout des hommes par rapport à des femmes. Puis c'est quand même super surprenant d'une manière, juste à cause que la proportion de femmes qui rentrent en médecine de base, ça se rapproche 50-50. Mais ce que ça veut dire, c'est que il y a eu des études qui ont été faites et toutes, mais ça veut juste dire que l'opportunité d'avoir un mentorat, d'avoir quelqu'un, une fille qui veut rentrer en radiologie, d'être capable d'avoir un mentor féminin, par exemple, avoir un support entre filles, on pourrait dire entre guillemets, c'est pas aussi facile que dans d'autres spécialités, on pourrait dire ça comme ça. Cependant, moi, je suis très optimiste puisque c'est comme un sujet, le sujet de la diversité en médecine, la diversité en radiologie, c'est un sujet qui ne fait que devenir de plus en plus connu dans notre monde de radio. Puis ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites récemment. On a notre groupe Facebook Radiology Women, justement. Il y a même, comme je vous disais, il y avait un congrès justement pour les femmes en radiologie, juste pour un petit peu donner des faits, nous donner des astuces, un support moral, tout ça. Donc, moi, je pense qu'on s'en va dans la bonne voie, dans le sens qu'on va éventuellement atteindre un monde où est-ce que les possibilités de leadership en radiologie va être offerte autant pour les hommes que les femmes.
Donc, moi, je trouve qu'on s'en va dans la bonne voie. S'il y avait un autre point à ajouter, c'est que tout à la base, ça vient du fait que le nombre d'applicants ou juste les applicants, c'est surtout des hommes et des femmes. Puis c'est là où est-ce qu'on peut jouer un rôle, on peut se poser des questions de pourquoi est-ce que c'est les hommes qui sont plus intéressés à la base que les femmes. Il y a eu des hypothèses, mais c'est une spécialité où est-ce que, une fois qu'on gradue plus ou moins fellowship ou pas, il y a une certaine qualité de vie qui est quand même bien. Je veux dire, pour ceux qui veulent rester à la maison, il y a de la téléradiologie, on peut dire ça comme ça, où est-ce que littéralement, on peut faire notre travail de la maison, entre guillemets. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de manières d'accommoder autant les hommes que les femmes dans cette spécialité, puis il y a quand même une certaine qualité de vie qui vient avec. Donc, le pourquoi est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est un sujet qui est ouvertement connu. Puis on s'améliore, je pourrais dire ça comme ça. Mais en termes de maintenant, est-ce que moi, je me sens confrontée par cette réalité? Je dirais que en résidence, ce que je peux dire, c'est à l'UDM, il faut savoir qu'on a 2 directrices de programme, puis ce sont des femmes. Donc, déjà là, c'est un bon début. Puis, quand on est en résidence, on côtoie nos autres collègues, même si, sur papier, c'est plus d'hommes que de femmes. Ça ne change pas le fait qu'il y a une très belle collégialité. On ne se sent pas défavorisé du tout. Je veux dire, qu'on parle à un collègue, à un autre, à un patron, à un autre, on est là pour apprendre, ils sont là pour enseigner, justement, d'où la raison qu'ils ont décidé de travailler dans un milieu hospitalier, les patrons, je veux dire. Donc, ça tombe bien. Puis, on se sent bien supporté, il y a des opportunités pour nous. Donc, je dirais que tout est sur le positif, mais il faut quand même réaliser que c'est une réalité. Qu'il y a des actions qui sont faites pour un petit peu changer ça. Puis je pense que les actions commencent du fait qu'on essaie de promouvoir un petit peu de plus en plus la radiologie dès le début de la médecine, d'où la raison que je fais cette vidéo, justement. C'est un petit peu pour promouvoir cette belle spécialité. Ouais. Et merci pour cette réponse complète là, avec tous les éléments que tu as apportés. Puis justement, là, je suis certaine que tu vas pouvoir inspirer plusieurs gens et dont j'espère plusieurs filles au préclinique et autres. Sinon, là, dans les prochaines années, qu'est-ce que tu as comme projet? Qu'est-ce que tu entreprends? Comment tu vois le futur, en fait? Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Une de ma première vision de mes buts ultimes, c'est devenir une radiologiste compétente et passionnée de cette spécialité. Puis bien sûr, une autre de mes projets que j'entreprends dès maintenant puis que j'aimerais continuer à poursuivre, c'est un petit peu cette passion que j'ai pour partager un petit peu ma passion pour la radiologie, partager c'est quoi la radiologie, un petit peu servir, c'est comme être un mentor pour les plus jeunes, juste à cause que moi, quand j'étais à votre place, avoir un mentor, ça m'a aidé full, puis j'ai trouvé ça super, poser mes questions, avoir du feedback, me faire lancer des idées, ouvrir des opportunités, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, puis j'aimerais faire partie un petit peu de cette bulle-là, de promouvoir la radiologie de cette façon. Ça se fait de multiples façons, par exemple, j'ai fait un podcast que vous pouvez écouter, American College of Radiology, et c'est le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Donc, vous pouvez l'écouter là. Différents projets que j'entreprends maintenant avec Radiopédia puis l'Université de Montréal qui a sa propre page Radiopédia, ce qu'on essaie de mettre du contenu actif un petit peu autant pour les résidents que les externes. Donc, ça vous fait plaisir d'avoir des idées, allez-y. Donc, c'est un petit peu ça que je vois les choses de manière professionnelle, le futur. Puis, tu sais, il y a toute l'histoire d'intelligence artificielle. J'ai hâte de voir ça va mener à quoi. C'est beaucoup de positif. Hein? Tu sais, on est une spécialité qui est super technologique. Puis, il y a plusieurs avancements, plusieurs idées de comment on peut améliorer notre qualité de vie en radiologie en tant que radiologiste avec l'intelligence artificielle. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté. Puis, on ne se cache pas, il y a quelque chose qui s'appelle la téléradiologie. Donc, ça, c'est aussi très intéressant comme opportunité de travail, futur travail, dépendant de la balance vie-famille pour certains. Mais merci pour toutes tes réponses. Là, avant qu'on termine, est-ce que tu avais un mot à dire là, à tous les gens qui nous écoutent, que ce soit un conseil ou une erreur à éviter pour les gens que la radiologie ça l'intéresse?
Donc, pour ceux qui sont intéressés par la radio, moi, je pense que c'est important de soit faire une journée d'observation, soit prendre un stage. Je le dis comme ça, on n'a pas besoin d'en prendre 10 000. Hein. Un stage, 2 semaines, déjà, c'est excellent. Ou juste parler avec des résidents en radiologie, un petit peu les suivre une demi-journée ou suivre un patron. Moi, je pense que c'est une excellente idée puisque on choisit une carrière finalement à la fin de notre parcours en médecine avant de rentrer en résidence. Puis effectivement, je pense que c'est très important de savoir c'est quoi la réalité de cette spécialité, c'est quoi les positifs, c'est quoi les négatifs. J'avais une patronne qui m'avait dit une fois, fais-toi une liste des pour et des contre de la spécialité. Puis une fois que c'est fait, demande-toi, est-ce que les contre, est-ce que c'est des choses que tu peux vivre avec puis que ça ne va pas du tout contrebalancer, toutes les pour, tout ce qui est pour cette spécialité, ou est-ce que c'est plutôt des contre qui vont vraiment influencer négativement ton choix? Puis à ce moment-là, un choix plus éclairci pourrait être fait. Donc, moi, je pense que si j'avais un message à lancer à tous nos écouteurs, ça serait vraiment ça, apprendre à savoir c'est quoi la réalité de la spécialité. Puis de savoir, pour tous ceux qui se posaient des questions, les gardes en radiologie, ce n'est pas des gardes simples, c'est des gardes qui sont chargés. Puis la raison derrière ça, c'est que plus on avance dans les années, plus on fait partie d'une médecine qui est quand même assez dépendante de l'imagerie. Je dis ça positivement, mais c'est vraiment vrai. Un patient qui se présente à l'urgence, douleur abdo intense et un diagnostic différentiel que le clinicien, l'urgentologue a fait. Mais devine quoi, dans un certain pourcentage de cas, il y aura un scan qui va être demandé pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Donc, et ça se fait tout au long de la nuit. Là. Les urgentos, quand ils sont occupés, quand il y a un cas de trauma, quand il y a un cas vraiment sévère, il y aura un scan de demandé qui vient avec. Donc, ça va être vous à 2-3 heures du matin qui va aider le clinicien qui va interpréter le cas. Donc, juste savoir que c'est des gardes, ce n'est pas des gardes simples, c'est des gardes demandantes. Et savoir qu'il y a quand même un certain montant de connaissances à savoir. Donc, ça va être beaucoup d'études. Mais si on met ça de côté, si vous êtes quelqu'un de passionné, ça va se faire facilement. Ça, ça va se faire bien. Un petit peu comme vos études en médecine, c'est lourd, mais vous êtes en train de traverser ou passer à travers, puis vous allez avoir votre diplôme bientôt, puis vous allez sourire, puis ça va être correct. Donc, les deux grands messages, c'est vraiment apprendre la spécialité, apprendre la réalité, puis reconnaître que c'est quand même chargé comme résidence. Ça serait pas mal ça. Bien, merci beaucoup pour ton temps, d'avoir pris le temps de répondre aux questions, puis de nous avoir partagé là, ta passion pour la radiologie. Donc, je tenais sincèrement à te remercier. Puis, à la prochaine. Au revoir.